Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très jolie histoire, mais avant tout, j'aimerais la dédier à notre très cher jeune auditeur de Montréal, au Canada, qui s'appelle Malkiel Yosef Kremizi. Qu'Hachem te bénisse, on pense à toi depuis Jérusalem. L'histoire est ainsi. Il s'agit du Rav Nissim Yagen, une personne, un grand Rav, qui ne ménage pas ses efforts en Israël, à l'étranger pour le Kirouv, rapprocher ses frères et ses sœurs juifs éloignés de la Torah. Et à travers toutes les conférences qu'il donne, il insiste beaucoup sur le commandement de porter les tzitzit, à tel point qu'il porte d'ailleurs le surnom de star des tzitzit. Un jour, ce Rav raconte qu'il a fait une rencontre dans un de ses voyages à l'étranger. À la fin de son cours, un homme assez âgé s'approche de lui et lui dit « Vous faites du Zikouï Rabim, vous donnez des mérites à tout le monde, vous rapprochez les gens de la Torah, vous êtes une star du tzitzit, vous organisez des shabbats partout. Je porte moi-même depuis mon enfance des tzitzit et je voudrais vous raconter l'histoire de celui que je porte sur moi aujourd'hui, mon tzitzit. » Et il montre ses tzitzit et il lui dit « Vous voyez, ce tzitzit a une histoire. Écoutez bien, je m'appelle Yaakov. Et j'étais enfant, j'étais déporté dans un camp d'extermination. J'ai rencontré des juifs complètement à bout de force. J'ai vu des morts étranges, des morts atroces, des choses terribles à en perdre la tête. Je vivais et assistais à ces horreurs et j'avais mal pour mes sœurs et mes frères. Je me suis dit, je vais leur remonter le moral, leur insuffler du courage, de la bravoure juive. Et je marchais dans le camp de la mort, et je chantais des chansons. Je parlais avec des juifs pour les renforcer. Dès que je voyais un groupe de 10 juifs, je récitais le Kaddish. On m'appelait dans le camp Yaakov Ameshuga, Yaakov le fou. Je passais à côté des nazis, je chantais devant eux des chants juifs. On me frappait, on me rouait de coups, mais peu m'importait. J'étais seul, connecté avec le maître du monde. Les Allemands ressentaient que dans ce camp, les juifs gardaient le moral tant bien que mal. On avait même l'air heureux contrairement à tout ce qui se passait dans les autres camps. Comment c'était possible? C'était un camp d'extermination. Comment la joie pouvait-elle régner là-bas? Les Allemands ont commencé à mener leur petite enquête et ils ont découvert mon existence. Ils sont venus me voir, ils m'ont frappé. Je leur répondais par des chants. Un jour, un général arrive et il entend un homme chanter devant le baraquement. Il demande des explications aux soldats présents. Les SS lui répondent qu'il s'agit d'un certain Yaakov Ameshuga, Yaakov le fou. C'est un fou, mais il travaille bien, laissez-le. Le général n'accepte pas cette réponse. Il dit « Quoi, c'est un fou? Pourquoi il chante? Ici, il faut pleurer. C'est un camp où il faut pleurer ici. Je veux les voir pleurer, ces juifs. » Il s'approche de moi et il me crie dessus. Mais je ne me laisse pas intimider. Il me dit « Juif, tais-toi » Et moi, je lui dis « Quoi, c'est pas une belle chanson? Je vais en chanter une autre alors. » Et l'autre, il lui dit, mais si tu continues à chanter, tu vas goûter à la pire des morts. Et là, je continue et je me mets à chanter. Oshia et amecha, uvarech et nahalatecha, qui veut dire, délivre ton peuple et bénis ton héritage. Il me prend par le collet, il me gifle, puis il siffle et il fait venir tout le camp. Il me conduit à un endroit isolé, il trace un cercle autour de moi, et il m'ordonne de creuser un trou à main nue. Je commence à creuser tout en chantonnant. Il me crie dessus, mais je continue de plus belle à chanter. C'est un sentiment complètement anormal, mais je creuse, sans doute ma propre tombe. Je chante et je suis heureux. Je continue à creuser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être. 3 heures. Le général s'absente et je continue à creuser. Pendant ce temps-là, tous mes compagnons comprennent que ma fin est proche. Ils me mettent en garde, ils me disent « Écoute Yaakov, jusqu'à là c'était drôle, c'était sympathique. Mais là c'est plus un jeu, c'est un général de l'armée, il va te tuer. Yaakov, silence, tais-toi. » Je les regarde en souriant et je me remets à chanter. Je creuse et creuse jusqu'à me retrouver profondément enfoncé déjà dans le sol. Et voilà que je suis en plein travail, le général revient et me dit avec un sourire narquois, qui me glace, malgré que j'étais enthousiaste. Il me dit, tu sais ce que tu as creusé ta propre tombe. Et là je chante une chanson qui est liée à la Emouna, la foi en Dieu. Akol Letova. Une chanson sur Akol Letova, le fait que tout est pour le bien. Le général il me dit, allez commence à te déshabiller. Je commence à me déshabiller, je retire mes chaussures, je retire ma chemise. Et qu'est-ce que je portais sous ma chemise?
un talit katan, un tzitzit. Lorsque le général l'aperçoit, il hurle « Retire-moi cet accoutrement ridicule !» Je m'arrête brusquement de chanter, je le regarde droit dans les yeux tout en tenant mon tzitzit et je lui réponds « Écoute-moi bien, même si tu me tires dessus des milliers de balles, je l'enlèverai pas. Tu fais de moi ce que tu veux, je l'enlève pas. » Et là je monte le ton, je suis sous la terre, il est au-dessus. Et on m'avait bien prévenu, on va te liquider, tu vas être enterré vivant, mais je n'en démords pas. Toujours le tzitzit à la main. Je lui hurle dessus à mon tour et je lui dis « Ce tzitzit, tu sais ce qu'il signifie ? Il veut dire que vous les nazis, oui, chaque nazi qui a porté atteinte à un juif, écoutez bien, il y a un Dieu dans le ciel qui se vengera de tout ce que vous avez fait. Il ne va pas garder le silence, lui. Et si tu me nuis, si tu me tues, mon Père dans le ciel, Avinu Shebashamayim, qui est responsable de toute la création du monde, et également de toi, il va t'exécuter toi. » Ça, c'est le symbole du tétragramme, le tzitzit. Le nom de Dieu, le nom ineffable, le maître du monde. Et ça, je ne le retire pas. Là, le nazi est ébahi et il me répond « T'es fou, sors de là, viens avec moi, j'ai encore mieux pour toi. » Et là, je m'attendais à mourir d'une rafale de mitraillettes comme d'habitude, en espérant pas trop souffrir. Maintenant, je me dis que je vais sans doute subir d'atroces souffrances. D'un côté, je regrette en me disant que je suis peut-être allé trop loin. De l'autre, je me rattache encore plus à la seule chose qui me reste, c'est mon Dieu, que j'aime sans limite, d'une foi inébranlable et de qui tout est pour le bien. Le général me fait entrer dans sa Volkswagen, il m'attache les mains avec des menottes, je suis assis à l'arrière et le nazi est à l'avant, on est seul dans la voiture, on sort du camp et là je me mets à chanter Ana bekoar gedulat yemincha tatir tseura. De grâce, par la force de ta droite, délie ce qui est noué. Ana bekoar gedulat yemincha tatir tseura. Ana bekoar, par ta force, délie ce qui est noué. Et on roule pendant 1 heure ou plus. Le nazi se tait, mais il est rouge de colère. Je l'ai tellement énervé. Il gare sa voiture à côté de la frontière. Il ouvre la porte du véhicule. Il détache mes menottes. Il m'ordonne de sortir et de lui donner le dos. À ce moment-là, je comprends que c'est fini. Il va me mettre une balle dans la tête, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres. Et là, ce général nazi, haut gradé, sort une liasse de billets. Et il me dit, prends de l'argent pour t'acheter à manger et tout ce que tu auras besoin. Cet argent t'aidera aussi à passer les frontières. Fuis! Fuis! Et là, je comprends rien à ce qu'il me dit. Je m'imagine, c'est une stratégie de sa part pour, une fois que je commence à courir, me tuer d'une façon humiliante. Mais j'entre pas dans son jeu. Je le regarde et je lui dis, quoi, moi m'enfuir? Vous êtes censé me tuer, pas m'aider. Il dit non. Le nazi lui dit, je crois à chaque mot que tu as dit. Fuis. Et là, je pensais que si je me mettais à courir, il raconte, pour m'enfuir, il va me mettre une balle dans la tête. Mais en même temps, j'avais rien à perdre. J'ai pris l'argent, je me suis mis à courir. Je me suis enfui. Et alors que je m'apprête à entendre la détonation de son arme, j'entends un bruit de moteur, en fait, c'est sa Volkswagen qui repart. À ce moment-là, j'ai marqué une pause dans ma course folle, dans ma folie générale. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai parlé à Hachem, j'ai dit « Maître du monde ». J'ai réussi à instiller la émouna, la foi, à une brute, un assassin, un nazi. Je te remercie mon Dieu, Animodelecha, d'être toujours en vie. Et malgré toutes les horreurs qu'on vit en ce moment, je m'engage à toujours me rapprocher de toi encore plus. La émouna, la foi en Dieu, c'est notre force. C'est l'élément essentiel qu'Hachem il attend de nous pour nous ouvrir toutes les portes, comme il a ouvert la mer Rouge aux Hébreux à la sortie d'Égypte. D'ailleurs, un jour, je marchais à Marseille et un jour, il y a un petit jeune qui m'a dit « Rav, vous savez que je mets les tzitzit grâce à vous ?» Je lui dis « Grâce à moi, quel rapport ?» Il m'a dit un jour, vous avez dit dans un cours, les tzitzit, c'est la mitzvah la plus facile. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à mettre des tzitzit sur soi? Et depuis, je les mets. Alors vous aussi faites un effort, achetez un tzitzit. Shabbat shalom.
TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.